tu n'as rien compris à ce qui se passait entre Streamlabs OBS et OBS Studio, que ça se trouve tu n'es même pas au courant de l'affaire et tu as envie de mieux apprendre sur le sujet, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer très rapidement ce qui se passe avec des termes très simples. En effet, avec ces récents événements, tu te tâtes encore à choisir entre les deux, bah je pense que pour le coup, la question va être très vite répondue. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que j'avais envie de parler de ce sujet, en particulier car je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent du stream et ou du YouTube et utilisent certainement l'un de ces deux outils pour le faire. Et ça va permettre aussi également de pouvoir éclaircir un fait, mais pourquoi Streamlabs porte le nom d'OBS sur sa marque. Tout s'éclaircit, enfin! Et donc, je vais vous expliquer tout ça à travers cette vidéo. Tout a commencé avec ce tweet. On remarquera que tout de même que d'une manière générale, les problèmes commencent toujours sur Twitter. Alors, il s'agit en fait de Livestream qui ironie sur le fait que Streamlabs OBS a plutôt tendance à vouloir recopier les devoirs des gens en modifiant quelques petits trucs par-ci par-là pour que ça passe. Concrètement, ce qui a été reproché, c'est que Streamlabs a complètement copié le site web de Livestream Studio pour le service qu'il propose. Alors, en gros, il faut savoir que Livestream propose un service sur le web, Livestream Studio, pour vous permettre de faire des streams sur les plateformes Twitch, YouTube, etc. avec sa Xbox ou sa PlayStation sans passer par un game capture ou par un logiciel tierce. Comme ça, vous capturez votre Xbox ou votre PlayStation et vous pourrez, dans Livestream, ajouter des scènes, des overlays, des alertes, etc. Bref, comme tous les logiciels de record et de stream. Et bien sûr, Streamlabs propose la même chose via leur outil Streamlabs Studio. Déjà, rien que le nom, il y a des choses assez similaires, quoi, avec l'outil de Livestream. Je vous cache pas que le site de Streamlabs Studio, bah, je ne le retrouve plus, donc il va falloir se baser sur le screenshot qui a été fait par Livestream. Je vous passerai le lien, au pire, de la FAQ du logiciel de Streamlabs pour vous montrer en quoi consistait Streamlabs Studio. Et typiquement, c'est la même chose. Et via ce tweet, du coup, on va revenir là-dessus, beaucoup de voix se sont levées. Notamment Elgato qui a répondu au coup, en disant qu'il avait un sentiment qu'il partage aussi avec l'outil du Stream Deck, où nous avons aussi Combo qui accuserait de la même chose avec l'outil Crossclip de Streamlabs. En fait, ce serait quasiment pareil que l'outil proposé par Combo. C'est l'outil qui permet de pouvoir transformer des clips Twitch en des vidéos pour TikTok, les réels, bref, vous avez compris. Quasi le même outil, pour ne pas dire le même outil en fait. Mais là où tout a basculé, c'est quand OBS a répliqué derrière en expliquant que Streamlabs a tout simplement voulu prendre le nom d'OBS dans leur nom de marque, avant leur lancement. En effet, d'après les dires d'OBS, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce fait-là. Avant que Streamlabs se lance, ils ont demandé à OBS de pouvoir utiliser le nom d'OBS dans leur marque. Bien sûr, OBS, ils ont dit qu'ils n'ont pas été d'accord, mais malheureusement, Streamlabs l'a fait quand même pour s'appeler Streamlabs OBS. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont déposé la marque avec ce nom. Et à partir de là, ils expliquent qu'ils ont tenté, le tout pour le tout, de régler cette affaire en privé, mais malheureusement, Streamlabs a préféré faire la sourde oreille. Donc déjà, ça explique pourquoi Streamlabs a le nom d'OBS dedans. Mais pourquoi ils ont décidé d'avoir ce nom-là? Et bah déjà, il faut savoir que le logiciel Streamlabs a été créé à partir du projet d'OBS Studio. C'est-à-dire, en fait, OBS Studio est un logiciel qu'on appelle open source. Open source signifie que le code d'OBS Studio est mis à disposition de tous, et qu'il est tout à fait possible de créer des choses à partir de ce code. L'intérêt de mettre son code en open source, c'est dans un premier temps de pouvoir créer des outils qui puissent perfectionner le programme. Dans le cas d'OBS Studio, grâce au code, nous avons la possibilité de pouvoir créer des plugins et autres outils qui permettent d'aider au streaming ou bien à la vidéo. Mais bien sûr, comme c'est open source, l'autre point, c'est qu'on a la possibilité de créer son propre projet de streaming, et bien sûr, Streamlabs s'en est bien servi. Mais il faut savoir que ce genre de pratique n'est pas du tout rare, ça se fait totalement. Je peux vous citer quelques exemples de projets qui ont été faits à partir de logiciels ou de produits open source. Par exemple, il faut savoir que dans le grand public, il y a plein d'exemples de ce type. Nous avons par exemple le système d'exploitation macOS, dont le noyau du système vient de Unix. Unix, c'est en gros un système d'exploitation open source. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, on n'est pas là pour ça. Ou encore, il faut savoir que Android, c'est un projet open source, où vous avez la possibilité de créer des systèmes d'exploitation pour smartphones, tablettes, à partir du noyau d'Android. Et ça a permis aux constructeurs des smartphones de pouvoir créer leur système d'exploitation à partir du noyau d'Android, ou bien de tout simplement créer une surcouche à partir de celui-ci. Et là, comme exemple que je peux vous citer, bon là je vais m'adresser aux VTubers,
c'est par exemple VTube Studio sur PC. Le tracking de VTube Studio a un moteur qui tourne sous OpenCFace. Vous savez, c'est ce qui permet en gros de pouvoir faire le tracking, qui est d'ailleurs intégré à VCFace. Et d'ailleurs, il faut savoir que OpenCFace est totalement open source aussi, et il est mis à disposition de tous pour pouvoir créer des outils avec. D'ailleurs, c'est pour cela que dans VTube Studio, il est marqué quelque part Powered by OpenCFace. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. D'ailleurs, pour revenir au sujet d'OBS, il dit très clairement en tweet que malgré cela, OBS continuera à fournir des logiciels et des outils qui seront ouverts à tous et totalement open. Le fait que Streamlabs ait pris le code de OBS Studio pour faire leur projet n'est pas quelque chose d'interdit. Bien sûr, il faut quand même une condition, parce que le code de OBS Studio a quand même une licence particulière qui fait que la partie prise chez OBS Studio doit rester quand même open source et il doit surtout rester gratuit. Donc sur le plan légal, OBS Studio, ils ont dit très clairement qu'ils sont tout à fait dans la légalité de faire, mais le petit souci, c'est qu'il est vrai que le côté open source, Streamlabs l'ont plutôt bien renié, dans son esprit en tout cas, car ils ne redonnaient pas le code derrière de leur outil. Le plus grave, ce n'est pas ça. Si ce qu'ils font, c'est tout à fait légal, quel est donc le véritable problème ? Eh bah, le souci, c'est très clairement la dénomination de Streamlabs. En s'appelant Streamlabs OBS, les utilisateurs d'OBS Studio et de Streamlabs OBS sont complètement dans la confusion et ça a eu des répercussions sur OBS Studio. Comme ils le disent, nous sommes souvent confrontés à des utilisateurs confus et même à des entreprises qui ne comprennent pas la différence entre les deux applications. Les bénévoles de l'assistance sont parfois confrontés à des utilisateurs en colère qui demandent des remboursements. Nous avons eu des interactions avec plusieurs entreprises qui ne réalisaient pas que nos applications étaient distinctes. Le problème est que Streamlabs, en s'appelant Streamlabs OBS, fait que les gens se retrouvent en colère envers OBS Studio, car ils pensent très souvent que Streamlabs OBS et OBS Studio sont peut-être des partenaires ou voire même la même personne. C'est vrai que pour ma part, par exemple, je pensais que c'était la même entité, mais avec un espèce d'OBS Studio avec une expérience utilisateur un peu plus friendly, alors que pas du tout. Et cela crée un espèce de préjudice moral envers OBS, alors que les soucis causés par Streamlabs OBS n'ont strictement rien à voir avec OBS Studio. Et du coup, les conséquences de tout ça, bien sûr, ça a fait une grosse tollée sur la toile et les gens se rendent compte du poteau rose et comprennent ce qu'est vraiment Streamlabs. Par exemple, Pokémon a donc réagi à cela, et il faut savoir que c'est une streameuse mondialement connue, les a menacés de régler le problème au risque de devoir retirer son image sur le site. Et ainsi de suite. Et cela fait que, bien sûr, Streamlabs a répondu à ces accusations et ils ont tout bonnement décidé de retirer le nom d'OBS de leur marque et de rendre le code de Streamlabs open source et public. Voilà, c'était l'explication. Je trouve que c'est une bonne chose quand les choses s'éclaircissent parce que j'imagine même pas ce que les créateurs d'OBS, qui sont tout bonnement bénévoles et qui se sont pris beaucoup de revers à cause de Streamlabs, mais je pense qu'ils voient enfin le bout du tunnel et c'est vraiment cool pour eux. Sachant que Streamlabs a été racheté par Logitech, j'espère que pour ma part, Logitech va quand même se prononcer sur cela. Avant de conclure cette vidéo, le 25 novembre, nous serons en 2 ans de la chaîne YouTube, enfin plutôt les 2 ans de mon activité de VTubeuse, et pour fêter ça, on va faire comme l'an dernier, une petite FAQ annuelle. Donc vous avez la possibilité de pouvoir me poser vos questions en dessous de cette vidéo, et comme pour l'an dernier, pas de questions techniques. Je veux pas des questions du type comment faire des oreilles de chat sur Veroid Studio. Au pire, vous avez qu'à voir cette vidéo, voilà. Vous aurez la réponse. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de petites vidéos un peu actu, techno, etc. J'espère que ça vous a bien plu. Alors j'aimerais juste faire une dernière explication. Alors de base je devais faire ma vidéo dans mon studio, mais le problème c'est que voilà, c'est encore en construction et tout ça. En réalité en fait j'ai quelques soucis avec mon PC, j'ai dû le restaurer et je crois que ça continue encore les problèmes. Donc pour l'instant ça va être comme ça. C'est un peu, c'est un peu comme si j'étais échouée dans la mer, sans maison ou quoi. Au secours, à l'aide. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ouh. Et en vrai, on n'est pas trop mal ici, hein. Ouh.